Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager 20 façons de rester gras. La raison pourquoi je le frame comme ça et non 20 façons pour perdre du gras, c'est que j'ai écouté une vidéo de Alex Hormozy, qui est un de mes idoles au niveau entrepreneuriat, et il avait fait une vidéo puis c'était 28 façons de rester pauvre. Puis je trouvais ça vraiment bon le concept et pourquoi on le frame de même, dans le fond, ça s'appelle Inversion Thinking. Puis la raison pourquoi c'est framé de même, c'est que le cerveau il est vraiment meilleur à trouver des problèmes que des solutions. Fait que le fait de le mettre comme ça, on est capable de trouver 1001 problèmes, mais après ça, tu as juste à le flipper de l'autre bord, puis tu viens avoir 1001 solutions. Exemple, si pour toi l'école c'est important, le travail c'est important, ben j'espère en tout cas, ben tu peux dire, OK, c'est quoi les façons que je peux m'assurer de me faire renvoyer de ma job ou de couler mon école. Là, tu vas noter 1001 affaires qui vont venir en tête, puis après ça, tu fais juste le flip de l'autre bord. Tu fais juste te dire, OK, ben j'ai juste à pas faire ça, puis ben je vais avoir du succès, puis je vais pas me faire renvoyer, etc. Fait que ça aide vraiment à trouver des solutions, puis à le voir d'une autre manière, puis je trouvais ça cool de le voir comme ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager 20 façons de rester gras. Et à la fin du vidéo, je vais les reverse pour te dire les 20 façons, en place de rester gras, ben les 20 façons si tu veux perdre du gras, puis avoir ta shape de rêve cet été. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client au Québec pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Donc la première et la meilleure façon de rester gras, numéro 1, ne pas avoir de structure alimentaire. Fait que tu n'as aucune idée, tu manges combien, tu ne sais pas combien tu veux manger de glucides, tu ne sais pas combien tu veux manger de protéines, c'est rien. C'est rien. Fait que tu y vas au pif, fait qu'il y a des maudites bonnes chances que tu n'y arrives pas si tu y vas au pif. C'est comme si tu arrives dans le gym, j'ai déjà donné l'exemple, tu arrives dans le gym puis tu ne sais pas ce que tu s'en vas faire là, tu ne sais pas combien de séries, tu ne sais pas quel exercice, tu sais rien. Bien, c'est clair que ton plan de match n'est pas idéal puis tu vas rester gras si tu n'as pas de structure alimentaire. Fait que point numéro 1, si tu veux t'assurer de rester gras, n'aie pas de structure alimentaire. Numéro 2, ne pas avoir de déficit calorique. C'est la base. Que ce soit via ton alimentation, que ce soit via ta dépense énergétique, si tu veux t'assurer de rester gras, ben, mange plus puis bouge moins. Ça, maudite bonne façon, je te le conseille fortement si c'est ça ton objectif de rester gras. Bouge pas, fais 3000 pas par jour, puis calcule pas ce que tu manges, overmange. Ça, c'est une très bonne façon de rester gras. Numéro 3, manger des aliments de mauvaise qualité. Donc, on parle de chips, de tout ce qui est de la junk. Ce que ça va créer, c'est de l'inflammation parce qu'on ne digère pas ces aliments-là parce que c'est de la scrap, ultimement. Ça va créer de l'inflammation. En partant de l'inflammation, ça va faire augmenter ton stress interne, moins bonne récupération, plus haut taux de sucre sanguin, etc. Donc, ça va t'amener éventuellement vers une prise de gras, une prise de poids. Donc, si tu veux t'assurer de rester gras, ben de manger des aliments de mauvaise qualité, remplis de sucre, etc. C'est une autre très bonne façon. Quatrième façon, manger des aliments que tu ne digères pas. Là, ça ne veut pas dire que c'est des aliments de mauvaise qualité. Parce que, exemple, moi, je ne digère pas les produits laitiers. Ben, si je veux m'assurer de rester gras, ben, je vais en manger tous les jours. Je vais m'en foutre de l'impact que ça a, que je sois ballonné, que je sois inflammé, m'en fous. Je ne digère pas, mais je dois le manger pareil. Donc ça, c'est une des façons aussi qui t'aiderait à rester gras. Cinquième façon, tricher 3, 4, 5 fois semaine. Donc, au moins, tu as une structure alimentaire, mais tu ne la suis pas. Fait que tu triches 3, 4, 5, 6 fois semaine en espérant perdre du gras, mais c'est clair que ça va te ralentir parce que c'est rare qu'on triche de la salade, on triche, c'est de la junk. Fait que beaucoup de calories, tu n'as pas le point de déficit calorique, tu as beaucoup d'inflammation, etc. Donc, clairement, à ce point-là de tricher 3, 4, 5, 6 fois semaine, ça va permettre de rester gras. Sixième point, aller au resto plus que 2 fois par semaine. Tu n'as aucune idée c'est quoi qu'il y a dans ton plat au resto. Oui, tu le sais, tu l'as commandé, c'est du poulet, je comprends bien, mais tu n'as aucune idée comment il l'a fait cuire, c'est quoi, combien qui pèse, combien qui scie, tu n'as aucune idée. Si tu vas au resto 3, 4, 5, 6 fois semaine, ben c'est clair. On revient tout le temps au point numéro 1. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges, tu vas probablement pas être en déficit calorique. Tout ça va nuire à ta perte de gras. Fait que si tu veux t'assurer de ne pas rester gras, ben va donc au resto moins de 2 fois par semaine. Point numéro 7, boire de l'alcool en quantité excessive. Je parle pas un verre de vin le vendredi soir, un verre de vin le samedi soir. Je parle, le vendredi soir, je m'en vais, je passe une fripe, puis je bois de l'alcool, 5-6 verres. Je parle on monte dans du 4, 5, 6, 8, 10 verres par semaine. Si tu fais ça, c'est vraiment une très bonne façon de rester gras, point de vue
oui, toutes les calories que ça va t'apporter, mais deux aussi, c'est bien rare que le lendemain d'une brosse, tu as envie de suivre ta diète, puis d'aller au gym, puis de faire tes pas, puis de faire ce que tu as à faire. Fait que là, ça l'impacte la soirée elle-même, mais ça l'impacte le lendemain aussi. Huitième façon, ne pas faire de meal prep. Excellente façon, parce que là, tu vas arriver en semaine, tu vas être comme « Aïe, c'est pas prêt, ok, je vais prendre ce qui est déjà prêt, qui est généralement pas très bon. » Puis, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est une des raisons qui font que le monde va tricher, c'est que c'est pas prêt. Si tout est déjà prêt, ben tu le mangerais puis tu suivrais tes affaires. Fait que si tu veux t'assurer de rester gras, ne rien préparer d'avance, ne jamais faire ta meal prep, c'est une très bonne façon de t'assurer que ça ne fonctionne pas. Neuvième point, faire en bas de 7000 pas par jour. Si tu veux perdre du gras et tu fais encore 3000 pas par jour, demande-toi pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a deux façons d'aller créer un déficit calorique. Il y a via ton alimentation, mais aussi via ta dépense énergétique. Ton sport que tu vas faire, aller au gym, etc. Mais le reste de la journée, tu fais quoi? Si tu vas au gym une heure, tu restes assis chez vous, tu checkes Netflix, les mots disent de bonne chance qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que tu vas faire 3000 pas par jour. Donc, si tu veux mettre les chances de ton côté pour rester gras, faire 3000 pas par jour, c'est vraiment une excellente idée. Point numéro 10, aller au gym une semaine, 2 fois semaine, l'autre 3 fois semaine, l'autre une fois, l'autre 0. Bref, tu n'es pas constant. À toutes les semaines, tu ne sais jamais ce qui va arriver. De cette manière-là, tu ne rentres pas tous tes workouts, la dépense énergétique va être impactée. Bien souvent, si la constance du gym est impactée, la constance de tout le reste est impactée. Bref, tu n'es pas constant. Ça, c'est puis quasiment la meilleure manière de rester gras, c'est de faire les choses une semaine bien, l'autre semaine, je le fais pas, l'autre semaine, je le fais, l'autre semaine, je le fais pas. Ça, c'est une très bonne manière de rester gras. Fait que, reversely, si tu veux t'assurer d'être en shape pour l'été, sois donc constant jusqu'à l'été. Point numéro 11, dormir moins de 7 heures. J'ai déjà, peut-être pas dans le podcast, j'en ai déjà parlé, mais sur Instagram, je avais parlé que il avait fait une étude entre les gens qui dormaient 8h30 versus 5h30 et les gens qui dormaient 8h30 avaient perdu 55% plus de gras que les gens qui dormaient 5h30. Quand même assez intense, 55%. Fait que si tu veux t'assurer de rester gras, dormir en bas de 7 heures, c'est une bonne façon. Un, point de vue, comment tu vas prendre du gras, mais deux aussi, c'est que ton hormone de la faim, ton hormone de satiété, donc qui te dit « Ah, ok, je suis plein, j'en veux plus », elle va être plus basse les lendemains que tu dors mal, tu dors moins de 7 heures, ce qui fait que tu vas moins être capable de te retenir, tu vas overmanger, tu ne seras pas en déficit calorique, puis tu ne vas pas perdre du gras. Fait que, reversely encore, si tu veux t'assurer de perdre du gras, dors 7 heures et plus. Point numéro 12, tu vis du stress, tu fais rien pour le gérer. Le stress, c'est souvent une des méga raisons pourquoi les gens ils binge, pourquoi les gens ils trichent, pourquoi ils skippent le workout, pourquoi plein d'affaires. Ça, c'est en partant tout ça. Mais le stress aussi, ça va faire que tu vas avoir plus de craving, taux de sucre sanguin plus élevé, etc. Mais le point le plus important là-dedans, c'est que c'est correct de vivre du stress. Mais si tu fais rien pour le gérer, il est là le problème. C'est sûr que tu vas rester gras, mais aussi tu vas rester stressé si tu fais rien pour le gérer. Si tu ne prends pas action à OK, pourquoi je suis stressé, c'est quoi la cause, qu'est-ce que je peux faire, je peux-tu aller voir quelqu'un, je peux-tu lire des livres, je peux-tu écouter des podcasts, je peux-tu faire quelque chose pour optimiser ça. Fait que reversely tout de suite, si tu veux être en shape pour l'été, si tu vis du stress, do something about it. Point numéro 13, tu as des ballonnements, tu as plus de 10 gaz par jour, tu n'es pas constant au niveau de tes selles, des fois tu y vas une fois par jour, des fois tu y vas pas, puis tu fais rien pour changer ça. Donc, tu écoutes zéro les signaux de ta digestion, ce qui va faire que tu vas être inflammé. L'inflammation, tu as l'impression que tu es gras, tu pèses plus sa balance, ça augmente ton stress interne, c'est pas bon pour tes performances, ta récupération, etc. Fait que, super important si tu veux t'assurer de rester gras, comme tes symptômes de digestion, quand tu en as, écoute-les pas, puis continue de faire ce que tu fais. Point numéro 14, si tu ne connais pas ton why, j'en parle à tous les épisodes, j'ai l'impression de ce temps-ci, mais si tu ne connais pas ton why, tu ne seras pas discipliné, puis tu vas manquer des meals, puis tu ne feras pas ta meal prep, puis tu ne feras pas tout ce que j'ai dit auparavant. Puis tous les 20 points là, que je te parle aujourd'hui, tu ne les feras pas en reverse si tu n'as pas un why qui est fort. Fait que si tu veux savoir c'est quoi ton why, j'en parle tout le temps, fais l'exercice des 5 why. OK, c'est quoi mon objectif final? Ah, je veux prendre la masse, je veux perdre du gras. OK, cool. Pourquoi? Ah, telle raison. Pourquoi? Telle raison. Puis digue jusqu'à 5 fois pourquoi, puis tu vas arriver à un why qui est profond. Puis c'est la vraie raison pourquoi tu veux prendre la masse, perdre du gras, devenir fort. Et là, est au 5e. Fait qu'il faut t'être creusé pour aller le chercher. Point numéro 15, trouver des excuses. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a eu du succès en ayant des excuses? Non. Jamais. Pourtant, combien de monde le font de se trouver des excuses, 50 affaires? Ah ouais, mais c'est parce que là, j'ai pas eu le temps. Ah ouais, mais si tu veux être en shape, si tu veux avoir du succès dans la vie, comme mets ça plus large, les excuses ne t'amèneront jamais là. Fait que si tu veux t'assurer de rester gras, puis pas avoir ta shape
de rêve cet été, comme continue de te trouver des excuses pourquoi tu ne peux pas le faire, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça. Point numéro 16, tu n'en parles pas à tes proches. Donc, ils n'ont aucune idée que tu veux perdre du gras. Fait que quand tu vas chez ton chum, chez ta blonde, dans ta famille, puis là, ils te servent des affaires que tu n'as pas envie, bien là, tu te sens mal de ne pas le manger parce qu'ils sont pas au courant, eux autres, que tu es en train de faire un processus, puis c'est important pour toi. Fait que là, tu te forces, puis là, tu manges, puis pas de déficit calorique, etc., etc., puis là, tu prends du gras. Fait que si tu veux t'assurer de rester gras, une des bonnes manières, c'est d'en parler à personne. Comme ça, personne va pouvoir t'aider puis te rendre la vie plus facile dans ta cote pour avoir ta shape de rêve cet été. Point numéro 17, choisis des proches qui ne te supportent pas. Très bonne façon. Tu fais un processus, mais là, tu en as parlé. Mais à ceux que tu en as parlé, ils continuent de te faire chier avec ça. Ils continuent de te dire « Non, non, mais viens manger ta crème glacée, là, tu niaises, là. Comment, là, lâche. » Comme, choisis ces gens-là dans ton entourage, puis c'est sûr que tu vas pas t'en aller dans la bonne direction au niveau de ta shape. Point numéro 18, attends le moment parfait pour commencer. Le moment parfait, là. Je vais te dire un secret. Il n'existe pas. Il n'y arrivera jamais à ton moment parfait. Puis l'affaire qui n'est pas bon d'attendre le moment parfait dans la vie, c'est qu'à la seconde que tu vas avoir des embûches, tu vas avoir des problèmes parce que ça va t'arriver éventuellement. Tu vas avoir des problèmes dans la vie. Pas nécessairement des gros, mais il va y avoir des affaires qui vont moins bien aller. Mais à la seconde que ça va moins bien aller, là, tu vas lâcher. Parce que tu as commencé dans un moment qui était parfait. Bien là, quand ça devient plus difficile, tu n'es pas capable de stick to it. Mais si tu commences, à la seconde, tu te dis « Ouais, il faudrait que je le fasse », fais-le là, même si ce n'est pas un moment parfait. Mais quand les choses vont bien aller, mettons, ça va être 10 fois plus facile. Fait que si tu veux t'assurer de réussir, commence, attends pas le moment parfait. Attends juste pas. Fais-le comme tout de suite, là. Point numéro 19, mets tout ton cash dans les suppléments sans faire d'efforts pour y arriver. Fait que va au shop santé, là, c'est pas tous les goddamn suppléments, là, prends ci, prends ça. Ah, OK, tu sors de là avec une facture de 400$, là, puis croise-toi les doigts, assis-toi sur le sofa avec un petit sac de chips, là, croise-toi les doigts, et dis-toi, OK, j'ai des suppléments, je vais être capable de perdre du gras. Ça, c'est une très bonne manière d'y arriver, c'est de mettre le contrôle et la responsabilité de ta perte de gras dans les mains d'un petit pot à 30$ au shop santé. Ça, c'est une bonne manière de rester gras. Et le dernier point, le 20e point, ne pas être redevable envers personne. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les meilleurs coachs au monde, les meilleurs athlètes au monde, CBum, tous ces gens-là, ont des coachs? Pourtant, ils ont énormément de connaissances. Ils seraient capables de se coacher eux-mêmes. Ouais, mais ce n'est pas les connaissances qu'ils veulent. C'est quelqu'un envers qui ils sont redevables, envers qui ils disent « Ah, j'ai dit que j'allais faire ça, il va falloir que je le fasse. » On s'entend que si aujourd'hui, là, tu dis « Ah, je veux perdre du gras », puis tu te le dis devant le miroir, si tu t'en vas au Centre Bell devant 21 000 personnes, tu te dis « Hey, je vais être en shape pour cet été, puis je vais faire ci, ça, ça », tu vas pas mal plus faire tes affaires s'il y a 21 000 personnes qui le savent que tu veux faire ça versus juste toi-même. Donc, si tu veux t'assurer de ne pas avoir ta shape l'été, ben, sois redevable envers personne. Puis là, j'ai parlé d'un coach. Si tu n'as pas les moyens et tu n'en veux pas de coach, ben, c'est pas obligé d'être un coach. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de ta famille, limite. Mais comme d'être redevable envers quelqu'un, c'est vraiment une super bonne manière de se rendre à nos objectifs. Donc, on a vu les 20 façons de rester gras. Puis ce qui est bon avec ça, c'est que si tu évites toutes ces erreurs-là, tu vas avoir du succès par erreur. Je vais mettre des guillemets ici. Parce que tout l'inverse de ce que je viens de te parler là, c'est ce qui va t'amener à avoir la meilleure shape que tu as toujours voulu. Fait que c'est pour ça que là, je vais tout reverse ça, puis je vais te spit ça. Les 20 choses à faire si tu vas avoir ta shape d'été et ta shape de rêve cet été. Point numéro 1 est une structure alimentaire, puis suis-la à 80% minimum. Point numéro 2, assure-toi d'avoir un déficit calorique, que ce soit via ta nutrition ou ta dépense énergétique. Point numéro 3, mange des aliments de qualité. Point numéro 4, mange des aliments que tu digères toi. Point numéro 5, triche 1 à 2 fois semaine. Va au restaurant maximum 2 fois par semaine. Bois 1 à 2 verres d'alcool par semaine maximum. Prépare toujours tes repas d'avance. Le dimanche, fais ta meal prep. Assure-toi que tous tes repas pour ta semaine sont prêts pour être sûr que tu ne déroges pas. Fais toujours 7000 pas par jour. Achète-toi une montre, puis assure-toi qu'à tous les goddamn jours, tu fais 7000 pas. Puis je l'ai dit tantôt, puis on va revenir. Pas « Ah ouais, mais ça, aujourd'hui », non. Il n'y a pas d'excuse. On est tous capables de réussir à faire 7000 pas par jour. Il faut juste s'arranger
puis le faire. Get the job done. Va au gym 3 fois par semaine pendant 52 semaines. Tout le temps. Sois constant. C'est pas une option. Si c'est vraiment important pour toi, le gym n'est pas une option. C'est juste, il faut que je le fasse. Ils sont où mes 3 workouts cette semaine? Là. Parfait, c'est là que je vais y faire. Dors 7 heures minimum par nuit pour t'assurer de minimiser tes cravings, de maximiser ta perte de gras. Quand tu vis du stress, va chercher de l'aide. Va chercher les outils qui vont te permettre de te sortir de là, que ce soit un coach, un psy, en parler avec tes amis, un podcast, un livre, whatever. Mais quand tu vis quelque chose, du stress, fais quelque chose par rapport à ça. Quand tu as des symptômes négatifs au niveau de ta digestion, règle ça au PC. Trouve c'est quoi le problème, l'aliment, puis règle ça tout de suite. Point numéro 14, trouve ton why avec la méthode des 5 why. Va le creuser, va le trouver la vraie goddamn raison pourquoi tu fais ce processus-là. Point numéro 15, arrête de te trouver des excuses, trouve des solutions, puis prends responsabilité de tout ce qui t'arrive. Tout. C'est pas la faute du voisin, du chien, du rat. Si tu es dans la position que tu es aujourd'hui, c'est plate à dire, mais c'est de ta faute. Mais ce qui est cool là-dedans, c'est que si c'est de ta faute que tu es dans cette position-là aujourd'hui, ça peut être 100% grâce à toi que tu peux te sortir de là. Parce que tu es la solution. C'est toi la solution. C'est ça qui est beau là-dedans. Point numéro 16, parle de ton why et de tes objectifs à tes proches pour te rendre la vie plus facile et qu'eux te supportent là-dedans. Point numéro 17, choisis de t'entourer avec les bonnes personnes. Si tu sens que ton entourage ne te supporte pas, te rend la vie difficile, puis font être si prêts de te faire chier avec ça, même si tu leur as partagé pourquoi tu le faisais, c'est plate à dire, là, mais entoure-toi des gens qui veulent vraiment s'en aller dans la même direction que toi, puis qui veulent t'aider pour de vrai. Point numéro 18, commence dès maintenant, puis arrête d'attendre le moment parfait, parce qu'il n'arrivera jamais ce moment-là. Point numéro 19, fais des efforts puis lâche les suppléments. Garde cet argent-là pour te payer un voyage à la fin de l'année, te payer un souper avec ta blonde, enjoy donc la vie avec cet argent-là à la place de gaspiller 300$ par mois en supplément. Quand ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu do the work dans la grosse base qui est s'entraîner, bien manger et bouger, optimiser son sommeil, sa gestion de stress, etc. Et point numéro 20, assure-toi d'être redevable envers quelqu'un. Dès que tu dis il faut que je fasse ça, il faut que j'optimise ça, assure-toi que ce désir-là, ce plan de match-là, il y a quelqu'un qui te tient redevable à tous les semaines pour s'assurer que tu te rendes vraiment à tes objectifs. Donc, si tu fais ces 20 choses-là, je te garantis que tu vas atteindre tes objectifs. Là, on a parlé de perte de gras, mais il y a beaucoup de choses qui s'appliquent dans aussi prise de masse, dans devenir fort. Surtout tout ce qui est mindset, excuses, le why, etc. Si tu fais ça, tu vas atteindre tes objectifs, je te le garantis. Donc, depuis quelques semaines, je parle d'un projet qui s'en vient chez HL Performance. Ça sort dans 6 jours, le podcast, il va sortir ce mercredi. Fait que lundi, on lance ça. Mais là, ce que je vais te dire, il n'y a personne qui est au courant à part toi qui écoutes ces podcasts et tous les autres gens avec toi qui écoutent le podcast. Ça va être un programme de 3 mois pour avoir ta shape d'été. Donc, c'est de ça que je parle depuis une couple de podcasts. Donc, si tu veux qu'on t'aide avec ça, là, on va partir un programme de 3 mois pour ta shape d'été. On va prendre 15 personnes maximum et les 5 premières personnes, on va leur donner en bonus 100$ de supplément chez Believe. Donc, si tu veux t'acheter ta protéine en poudre, ça va faire du bien. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est que si tu veux déjà prendre ton appel découverte pour voir si on peut t'aider et si tu as envie de travailler avec nous aussi, tu peux le faire dès maintenant. Juste nous DM sur Instagram ou Facebook que tu voudrais prendre un appel découverte. Et on va booker ça avec toi. Donc, petite primeur pour vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et à m'envoyer aussi, à me taguer sur Instagram, etc., à m'envoyer des DM. Je suis bien content de ça. Donc, petite primeur si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous en pareil. Puis, j'espère que vous allez continuer d'écouter le podcast parce que je veux continuer de vous aider. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider de reverse engineer comme ça. Puis, tu sais, essaye de le faire pour tout, littéralement. Comme tous tes objectifs, essaye donc de te dire, OK, c'est quoi la meilleure manière que je pourrais scraper ça. Tu vas venir avec 1001 façons de le scraper, puis après ça, fais juste l'inverse. Tu vas trouver des solutions beaucoup plus facilement. Donc, en espérant que ça puisse vous aider encore une fois, j'ai vu que j'avais quelques 5 étoiles Spotify Balado,
Puis je sais pas c'est qui me met le 5 étoiles, mais pour ceux qui l'ont fait, ben je vous remercie, je te remercie. Pour vrai, moi je fais ça, je mets énormément de temps là-dessus. Pour ma blonde elle sait à quel point je mets du temps là-dessus, je mets de l'effort là-dessus pour que ça soit bon, du bon contenu, éducatif, puis que tu en apprennes le plus possible, puis que ça puisse t'aider. Fait que moi, de voir qu'il y a des gens qui s'arrêtent au point de mettre un 5 étoiles, honnêtement, ça me fait énormément plaisir que vous me taguiez en story sur Instagram. Ça me fait extrêmement plaisir. Fait que je veux juste dire merci à tous ceux qui l'ont fait. Puis tous ceux qui ne l'ont pas fait, quand tu vas ressentir que je t'ai assez aidé pour me mettre un 5 étoiles, me partager en story, venir me DM sur Instagram, ben tu le feras, ça va me faire un énorme plaisir. Donc, merci de m'avoir écouté encore cette semaine. Je vous aime beaucoup, puis on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, one more rep cette semaine si vous voulez atteindre vos objectifs. Bye!